Alors comment ça s'appelle un palissage de ce style-là? Alors ce palissage, c'est un petit peu quelque chose de très particulier. Ça s'appelle le système, la lyre. La lyre. Voilà, la lyre effectivement a été inventée à une certaine époque où la viticulture était à la fois, le vigneron était à la fois vigneron et agriculteur. Donc il y avait des terres et de la vigne. Et dans les années 50-55, le problème était le problème de rentabilité. Hein. Oui. Donc le vigneron avait besoin de deux moyens de traction. Une pour la vigne parce qu'avant il avait la traction animale, les rangs étaient assez étroits. Oui. Et il lui fallait un petit tracteur et un tracteur pour labourer les champs. Alors le premier qui a posé un petit peu le problème de rentabilité, c'était un Allemand qui s'appelait Lenz Moser. Qui a dit qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de planter les vignes à 1,20 m ou 1,30 m, on va les planter à 2,50 m. Comme ça, on pourra utiliser le tracteur qu'on a dans les champs dans les vignes. Mais c'est avéré que c'était un système qui n'était absolument pas qualitatif. Voilà, il fallait tellement baisser les rendements que là, la rentabilité n'était plus là. Et alors, il y avait on a recherché un petit peu partout. Et c'est un ingénieur de l'ITV de Bordeaux, Alain Carbano, hein, si je me souviens bien, qui effectivement, en faisant des recherches, il avait d'abord fait un système en U, des rangs plantés parallèles, et ainsi de suite. Il a trouvé ce système de palissage, la lyre, avec un pied ici, ce raisin qui est pas beau, un pied, et en deux bras. Et en formant deux plans de palissage. Et c'est ces deux plans de palissage, effectivement, comme on pense que la vigne, effectivement, elle doit travailler beaucoup, ce n'est pas vrai, elle fait une surface racinaire assez importante. Oui. On a souvent des treilles dans les maisons qui donnent énormément des raisins, et les raisins mûrissent aussi. Hein. Vous voyez que vous avez une treille autour d'une maison hein, qui peut produire des fois 100 kg, hein, 150 kg, et la maturité est quand même intéressante. Et ce système, il avait d'abord essayé de planter, c'est-à-dire un pied ici, un peu plus un autre pied, et c'est de ramener le pied ici en palissage et l'autre pied de l'autre côté. Ça n'a absolument rien donné. Hein. Et c'est avéré qu'il fallait un pied central avec deux bras et deux plans de palissage. Ça permet à la vigne de gérer son système végétatif un peu différemment. Elle arrête sa croissance plus précocement que le système traditionnel et donc elle met toutes ses forces, ses réserves après dans les raisins. Voilà. Vous en êtes content alors de ce travail? Je suis très content hein, effectivement de ce système de palissage et qualitativement c'est très intéressant. Voilà, et en plus de ça, ça optimise le caractère cépage. Voilà, c'est pour ça que dans le Grand Cru, on n'a pas tellement trop aimé ce système de palissage. Le Grand Cru dit arôme terroir. Et là, on est plutôt sur des arômes cépages. Voilà. Bon, bah super. Vous êtes combien à faire ça? Alors en Alsace, je crois, moi j'ai sur mon exploitation, sur mes 8 hectares, j'en ai plus d'un hectare, 1,10 hectare. En lyre et sur toute l'Alsace, je ne sais pas s'il y a une dizaine d'hectares. D'accord. Voilà. C'est très... C'est très, oui, le prochain qui en a, c'est Durman, André Durman, à Andelot, hein, effectivement. Mais lui, il n'a pas planté dans le Grand Cru, lui, il a dans la AOC. Hein. D'accord. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui ont essayé, il y a Ombrecht qui a essayé, il y a... Bonjour. Bonjour. Il y a Ombrecht qui a essayé, il y a à l'époque Klein, il y en a, je ne pourrais pas vous citer tous ceux qui ont effectivement de la lyre. Hein. D'accord. Voilà. Bon, merci alors. Je vous en prie. Hein.